Update ton statut. T'es en train d'écouter Mo pis sa gang. Premier podcast de Mo pis sa gang devant public. Le son que vous entendez vous provient du Pub McBride. Et quand je dis qu'il y a du public, je veux vous les faire entendre, mesdames et messieurs. Pub McBride. Hey, j'en reviens pas. Je me disais, Colin, j'espère qu'il va y avoir au moins une dizaine de personnes. Ça serait malade, tu sais. Puis j'ai invité ma blonde pour être certain que ça compte. Puis écoute, la gang du bureau, puis mon meilleur chum, puis tout ça. Puis je me suis dit, bon, ben au moins, on va être 2-3. Fait que on est sold out ce soir, Colin, grâce à vous autres. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par le groupe Poirier de Val-d'Or avec la concession du côté d'Amos. Si vous avez besoin d'un nouveau véhicule ou un véhicule neuf, un véhicule d'occasion, passez voir la belle gang du groupe Poirier, le poirieroccasion.com également pour votre véhicule d'occasion. On est en plein dans le temps. Il y en a plein qui veulent changer de véhicule. Je vous le dis, la gang du groupe Poirier, une gang hallucinante. Très fier d'être leur porte-parole. On commence ça, gang! Mon premier invité de ce podcast live, mesdames et messieurs, il est lui-même l'animateur d'un podcast très, très connu. Je sais que vous êtes nombreux à le suivre. Ça s'appelle Au Parloir. Il est aussi humoriste. Après le podcast, il va nous faire un show. Mesdames et messieurs, Cédric Bergeron! Hey, merci, guys. Ça va? Là, je suis curieux, qui est venu pour le podcast, qui est venu pour mon show? Les deux, yeah. Chris, c'est la bonne réponse. Hey, je suis content que tu sois là. Hey, Chris, c'est un plaisir, Je me posais la question tantôt, j'étais là, Chris, je t'ai-tu découvert en tant qu'humoriste ou en tant que podcaster? Je me souviens pas lequel parce que je t'ai découvert dans le Gong Show. Ça, ouais. Je le sais. Ben, je suis humoriste depuis avant que je suis podcaster. Ça fait à peu près 7 puis 8 ans quasiment que je fais de l'humour. Ouais, mais je suis pas connu tant que je m'excuse, c'est ça. Là, ça va te revenir d'en face, mon esti. Moi, je te connais pas depuis 7-8 ans. Je te connais depuis peu, mais tabarnouche que toi, ça a levé en maudit tes affaires. Ouais. C'est-tu le podcast ou l'humour? Lequel a amené l'un puis l'autre? Ben, tu sais, c'est dans le fond, l'humour. Moi, c'est un rêve de petit cul. L'humour, vraiment, 12 ans, mon cahier de finissant de 6e année, j'avais écrit genre plus tard, je vais être humoriste. Puis ben, ça aura pris 25 ans avant que je fasse mon premier show. Fait que lâchez pas vos rêves de jeunesse, je vous le dis tout de suite. T'sais. Mais non, c'est ça, j'ai un côté artistique toujours bien développé. Puis je me suis lancé plus dans la musique. J'ai fait du rap pendant des années. OK. Puis la vieillesse a fait que le rap, un peu moins. Là, c'était moins tentant. T'sais. Un peu, je vais demander au monde ici, mettons. Ah non, personne ne me connaît comme rap. C'est J'espère que pas ça la question. Si tu me connais pas comme humoriste, tu me connais pas comme rapper. Qui l'a découvert comme humoriste? Qui l'a découvert avec le podcast Au Parloir? OK. Ouais, c'est OK. Ça. J'aurais pas lâché ma job si c'était juste de l'humour encore. J'aurais encore un des jobs, tu sais. Puis lequel des deux est le plus payant? Ah, Chris, le podcast. Ah ouais? Ouais, le podcast. Ah, Chris, t'es chanceux, toi? Ah, c'est ça. Ben, moi, c'est parce que je me filme. Ouais, c'est ça. Toi, si tu te filmerais, Chris, personne t'écouterait, c'est sûr. pour ça que moi, je fais de la radio. C'est ça, toi, tu fais moi, de la j'ai radio. choisi le métier. C'est comme, Chris, je suis laid, va faire de la radio. Hey, c'est vrai. Parle-moi de... Ah, merci pour hey, ça. Chris, dites pas à ça, vous êtes pas prêts pour mon show si vous êtes à ça. Je vous le dis tout de suite, tabarnak. Hey, tu viens d'où, Cédric? Originaire de la rive sud de Montréal, puis là, je suis à Rive-Nord depuis 20 quelques années. Je suis parti assez jeune de la rive sud. Question de changer les opportunités, changer l'environnement, puis changer de vie tout court. Là. Fait que, Bon, ben si tu parles de changer de vie, on va parler de ton ancienne vie. On commence par ça. Quel genre... C'était pas si trash que ça là, comme vie. Là. C'est juste que je me dirigeais pas vers des bonnes plages. J'avais pas nécessairement des bons contacts. J'avais certains bons amis, mais tu sais, plus l'âge avançait, on devient majeur, des gars qui commencent à pogner des sentences, des conneries. Puis tu sais, tout était trop accessible pour moi, ça arrive ça. OK. À partir de quel âge, ça, mettons? On est à peu près à quel âge quand tu parles de cette époque-là? Là? Ben, tu sais, moi, j'ai été élevé, tu sais, j'ai grandi Longueuil, puis tout ça, là, tu sais, des quartiers rough, là, tu sais, j'en parle même dans mon show un peu, tu sais, moi, j'ai grandi en arrière d'un bar de danseuse, tu sais, à Longueuil, un quartier assez... Comme tout le monde ici. Comme tout le monde, c'est ça.
Ah, je te le confirme, moi, mon hôtel est à Val-d'Or, puis hier, j'étais le premier. Câlisse! Ça me ramène en enfance. Mais non, c'est ça. Fait que j'ai toujours fait des conneries. La consommation est arrivée jeune dans ma vie aussi. Puis, tu sais... À quel âge? Écoute, j'ai 11 ans, 11-12 ans. 1er juin, mettons, Juin? 11-12 ans. L'alcool était déjà un peu dans ma vie. C'était pas un problème, mais j'avais déjà bu, j'avais déjà viré des brosses. Puis, tu sais, un frère puis une sœur plus vieux et vieille. Ouais. Puis, tu sais, ben, j'ai juste suivi les traces. Fait que, tu sais, puis pas beaucoup d'argent. Mes parents étaient jeunes, pas beaucoup de cash. Fait que, tu sais, t'aimes ça triper avec tes chums, t'aimes ça prendre la dope. T'as pas vraiment d'argent. Fait que... tu commences à fouiller dans les chars, puis tu commences à fouiller dans les maisons, puis tu commences à vendre, puis tout ça. Puis, tu sais, à un moment donné, tu décides que c'est pas le chemin que tu vas emprunter, mais dès que tu struggles un peu, moi, 17 ans, je suis en appartement. Fait que là, dès que tu struggles un peu, ben, t'as un chum, tu le sais, qui a une run, puis t'en as un autre, tu le sais, qui est down si jamais, il y a un coup, on le fait dessus, tu sais. Tandis qu'en partant, ça arrive nord, je savais même pas comment me caler, un gramme de potes, là, tu sais. J'étais à Laval, comme je connais fuck all personne. Et tu l'as appris vite, par exemple? Non, même pas. Non. Parce que... ben, la consommation d'alcool est devenue assez forte, par exemple, à cette époque-là. Là, tu sais, c'est début vingtaine, on sortait, j'étais en coloc avec mon frère, qui était comme pas le pire mix à faire. Mais. D'un bord de Laval? Non, on était plus à Montréal. OK. Non, mais c'est ça. C'était un reality check. Je te dis pas que j'ai pas. Il n'y a pas eu des montagnes russes. Il y a eu des années où, à un moment donné, tu te refais des contacts, tu grandis, tu vieillis, tu rencontres du nouveau monde qui sont pas nécessairement dans... T'attires un peu ce que t'es aussi, tu sais. Autant le look que les passions attirent le même genre de personnes, puis à un moment donné, ben, tu rencontres d'autres mondes. Puis là, il y a des opportunités desquelles tu avais décidé de t'éloigner qui refont surface. Ouais, avec d'autres nouveaux mondes, puis tu te laisses tenter, tu dis « Ah, il me semble que c'était trippant, puis il me semble que c'était payant. » Puis là, tu replonges là-dedans, puis tu fais comme... Ah, Chris, on dirait que quand j'étais jeune, j'avais moins de misère à dormir en vieillissant. Tu fais comme Chris que je dors pas bien. Fait que, tu sais, j'ai replongé un peu, mais j'ai lâché. Puis là, ça fait plusieurs années que je suis un bon payeur de taxes à 100%. Mais merci. Là, vous applaudissez quoi, le payeur de taxes? Ben, tu sais, je les ai toujours payés, tu sais, en tant que tel. C'est que j'ai toujours eu un pied, tu sais, dans le bon, la bonne place de la société, mais j'ai toujours eu un pied en marge aussi, tu sais. Puis... Encore aujourd'hui? Non, c'est ça. Plus aujourd'hui, c'est ça, tu sais. Fait que maintenant, c'est ça. Je suis legit à 100%. Tu sais, devenir père de famille, puis tout ça. Puis, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, de toute façon, je pourrais même plus. Puis, tu sais, le fait de devenir... Qu'est-ce que tu veux dire, tu pourrais plus? Ben, tu sais, c'est ça, je dis, là, je mets ça en grosse parenthèse, mais le fait de devenir connu, tu sais, que mon visage soit plus connu, tu sais, je vois partout, les gens me reconnaissent beaucoup. Mais, tu sais, moi, ça a beaucoup calmé aussi mon tempérament. Tu sais, j'ai quelqu'un qui a le sang chaud vite, là, tu sais. Je suis pas quelqu'un qui argumentait longtemps. Mettons, si tu me gossais, puis je te disais d'arrêter de me gosser, puis tu continuais de parler, ben maintenant, j'arrêtais de parler. Tu comprends? OK. Fait que, disons que le grandir, vieillir et le fait que le monde y fasse comme je le connais, ce gars-là, fait que j'appelle la police, va se faire arrêter. ça donne envie de se calmer. Tu sais, tu parlais de on attire ce qu'on est. Le look que t'as, tu sais, t'as-tu toujours eu cette shape-là de. Chris, non. Non? Non, moi, il y a 10 ans. Ben, en fait, il y a 10 ans, je pesais quasiment. Mais t'as quel âge, là? Là, je vais avoir 44 le mois prochain. OK. Fait qu'il y a une dizaine d'années, 11 ans, mes filles étaient bébés. Puis je pesais à peu près le poids que j'ai là, peut-être 10 livres de plus, mais zéro muscle. Là, juste comme... Il ressemblait au Darman, en fait. Là. Tu vois, il vient de rentrer. Là. J'avais un peu shape, là. On appelle ça du timing, ce que t'as fait là. Pas ça en même temps. Excusez pour le monde qui écoute, mais le monde qui sont en place, ils ont trouvé ça drôle. Fait que, non, mais écoute, mes filles jouaient dans la neige, il y avait 1 an et demi, puis j'avais de la misère à jouer avec eux autres, puis j'étais mi-trentaine, j'ai comme ça n'a pas de sens. J'ai juste commencé à m'entraîner pour perdre du poids, puis j'étais un addict dans la vie, moi, tu sais, je suis un intense, tu sais. Moi, à un moment donné, j'ai voulu me faire un tatou, tu vois ce que ça a donné? Ben, à quel âge? À quel âge ton premier? 17, mon premier. Puis, tu sais, ça a été tellement fait que le gym, à un moment donné, je me suis dit, Chris, je vais perdre un peu de poids. Puis, je me suis retrouvé sur un stage, tout peinturé en brun, un petit shirt. Parce que, je suis un gars intense. Tu sais, c'est la même chose. Je me dis, je vais partir un podcast. Un des podcasts les plus écoutés au Québec à Star. Tu vois, c'est. Quand même, ouais! Mais, tu sais, j'ai toujours été un gars. On dirait qu'il faut que je me crée des buts, il faut que je me crée, tu sais, faire quelque chose sans but, pour moi, c'est une perte de temps.
C'est un peu comme, tu sais, l'humour, quand j'ai commencé, moi, je faisais comme, hey, ça, c'est sur mon checklist. Je suis comme, premier show, je l'ai fait. Je me dis, hey, ça va être fait. Si j'aime pas ça, si je me plante, au moins, je vais l'avoir essayé. Puis ça, ben, c'est devenu ma nouvelle drogue. Là. L'humour, là, les rires des gens. Puis dès mon premier show, j'étais pas bon, mais pour une première, c'était quand même pas pire. Puis c'était au bordel en plus. Ben là, vous allez le voir à soir. Mais tu sais, c'était au bordel. Puis au bordel, le monde sont le fun. C'est l'open mic du bordel. Puis j'ai eu des belles réactions. J'ai fait, OK, je tombe en amour avec ça. Puis là, je me suis lancé à fond. Atelier d'écriture, des shows. Puis on se construit là-dedans. Puis j'aime ça. Puis j'ai toujours été un gars très artistique. Je te dis, la musique, tout ça. Puis pour moi, c'est un besoin, écrire, développer quelque chose, avoir des projets, pour moi, c'est important. Okay. C'était la même affaire avec l'immobilier. J'ai voulu acheter un duplex à m'amener, puis je suis rendu avec 3, puis j'en magasine un 4e. Puis c'est-tu le duplex? Parce que j'ai entendu l'histoire de ton premier podcast, que c'est ton locataire. C'est-tu l'achat du duplex qui t'a fait partir le podcast? 100%. Ouais? Oui, pour vrai. Ben, en fait, raconte-le au monde. OK, ben pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai tellement raconté souvent, mais pour ceux qui ne le savent pas, dans le fond, c'est... Dans le fond, il y a le Gong Show, on en a parlé un peu, qui est un show d'humour qui est tourné au bordel. Puis j'ai été, en 2023-24, j'étais la personne qui l'avait fait et réussi le plus souvent. J'ai comme un petit vibe sur Internet par rapport à ça avec moi. Puis j'ai comme, je vais surfer là-dessus en partant un podcast humoristique. Puis il y en a beaucoup, des podcasts humoristiques, puis les gens le font, puis ils le font super bien. Puis mon chum, Jay La Liberté, qui a sorti le podcast des personnages, qui est un esti de bon podcast. La preuve, c'est que ça fait 2 ans qu'il gagne podcast de l'année aux Oliviers. Puis je me suis dit, Chris, si je prends un podcast humoristique, ça me prend une bonne idée, comme Jay a eu, vraiment un bon flash, quelque chose de... Pas juste un humoriste qui reçoit des humoristes. T'sais. Puis fait que j'étais juste comme en brainstorm d'idées de je fais quoi podcast, j'achète un duplex. Le locataire d'en bas, c'est un petit monsieur, 80 ans, puis il me dit 5 pieds 4, puis il me jase ça, puis là, il me raconte que lui, il a une sentence vie pour un meurtre qu'il a commis, il a été sentencé à 25 ans, prison à vie, il a fait 18 ans et demi de prison, puis là, à chaque mois, je vais chercher son loyer, puis il me raconte son histoire, je suis comme, c'était écœurant, viendrais-tu raconter ça dans un podcast, devant caméra, micro? Il a dit oui. Ça a été mon premier invité et vous l'avez en exclusivité. J'ai tourné la semaine passée, cette semaine en fait, j'ai tourné le 100e épisode du podcast Au Parloir et c'est mon invité, c'est le retour. Oh ouais! Ça a été... nice! La dynamique est weird. Pas weird, mais était le fun parce que, tu sais, en même temps, moi, quand je l'ai reçu, je le connaissais un petit peu. Ouais. Puis on avait comme eu son histoire. Mais moi, depuis ce temps-là, ça fait comme 2 ans que je le vois tous les mois. Puis mes parents sont rendus qui habitent au-dessus de chez eux maintenant, dans mon duplex, l'appartement au-dessus. Fait que je le vois encore plus souvent. Fait que là, c'était comme 2 chums. Tu sais, il est rendu à 83, mais c'est comme un vieux chum. Fait que, tu sais, c'était fun comme épisode. En commun, mettons? Ben là, Chris, j'ai jamais tué personne. Pas ça que j'ai dit. Pas à ce que je cherche. Pas encore. Pas encore. Non, mais tu sais, c'est un... Moi, quand je parle avec quelqu'un, tu sais, je vois pas l'âge de la personne. Tu sais, le fit, il est bon. Tu sais, il y a ce monsieur-là qui a 83 avec qui je sens que je peux dire n'importe quoi. On peut délirer sur des affaires. Tu sais, j'ai mon coach au gym qui a genre 24, avec qui j'ai des astuces de conversation profondes. Fait que moi, l'âge, le background, le vécu de la personne, je m'en sac. Si ça passe entre nous deux puis qu'on aime se jaser puis qu'on est des bons chums, tu sais, ça passe. Ma première partie que j'ai à soir, justement, j'ai emmené parce que je venais faire 3 shows en Abitibi. Ouais. Tu sais, c'est ça, j'ai emmené, tu sais, mon chum Sam Lemieux qui est en arrière, vous allez voir tantôt sur scène. Tu sais, c'est ça, j'ai amené avec lui parce que justement, c'est un chum qui écoute, c'est un des rares humoristes avec lequel je sais que je peux partir 3 jours, puis on va avoir du fun, puis on va déconner, puis ça sera pas lourd. En tout cas, pour moi, peut-être pour lui, c'est un peu lourd, me connaissant. Mais, fait que c'est ça, avec lui, il y a une chimie qui s'est comme créée. Puis lui, tu sais, c'est là que j'ai compris que, tu sais, il m'a tout de suite parlé de son histoire. Puis j'ai comme compris que je pense que ce que je dégage, déjà le look, le casting fait que l'impression comme I'm one of the boys. Fait que j'ai eu l'impression qu'il se sentait à l'aise de me parler. Puis c'est ce que j'ai découvert avec le temps. C'est que les gens, c'est probablement que je suis zéro dans le jugement. Puis je pense que le monde le sent. Puis le monde ils ont l'impression qu'ils peuvent tout me dire. Puis justement, je comprends, puis je suis comme avec eux autres. Ouais. Puis je pense que c'est ça qui a créé vraiment le lien. T'sais. Quand j'écoute ton podcast, tu as le don d'expliquer c'est quoi, mettons, une sentence, puis un pen, puis, tu sais, pour quelqu'un qui n'a jamais fait, parce que j'en ai jamais fait, mais tu sais, t'as le don de... Jusque-là. Jusqu'à ce soir. Il y en a juste un de nous deux qui ressort ce soir. Mais bravo pour ça, parce que t'as vraiment le don de nous l'expliquer. Puis c'est un monde weird. Puis je pense que c'est ça qui fait que ça pogne ton affaire aussi. C'est que c'est un monde un peu fascinant. En fait, c'est simple. C'est que c'est quelque chose que tout le monde connaît, mais personne connaît. Tout le monde sait c'est quoi une prison, mais tout le monde a des stigmates ou des préjugés directs. T'sais. Puis moi, je le dis souvent, il y a souvent
Genre, je te dirais sur YouTube, sur les épisodes complets, les commentaires sont rarement bien négatifs. En général, ils sont négatifs sur moi, dans le genre Chris, femme de ta gueule un peu, parce que j'assume pleinement. Tu vas t'en rendre compte que je parle beaucoup. Mais souvent, c'est sur les shorts là, sur TikTok et Instagram que le monde, des fois, il y a un gars, Mané, qui disait Chris, pendant le COVID, man, ça n'avait pas de sens, il y avait un immeuble. Ouais, t'es un petit prisonnier, tu t'attends à quoi? Puis des fois, j'aime ça ramener un peu le monde à un reality check chez le monde. C'est comme, as-tu déjà pris ton char chaud? On va dire que 90% du monde ont déjà peut-être conduit. Pas nécessairement défoncé, mais qui dépassait le point 8. Pas nécessairement t'es défoncé. Puis, tu as déjà eu un accident dont tu n'étais pas responsable en char. Ça peut arriver, tu sais. Fait que imagine-toi la journée que tu es un peu chaud, tu dépasses le point 8, puis toi, tu fais ta lumière, elle est verte, puis un char qui te rentre dedans à haute vitesse, puis le gars, il meurt. Ben, tes conduite avec faculté affaiblie, ayant causé la mort, même si c'est l'autre qui t'a rentré dedans, je te jure que tu vas l'en faire du temps, toi, avec, tu sais. Puis t'es un payeur de taxes, t'es comptable, tu as juste pris une bière de trop ce soir-là, puis il y a quelqu'un qui t'a rentré dedans, puis il est mort, ben c'est toi qui es responsable, pareil. Fait que, tu sais, des fois, j'amène le monde, tu sais pas ce que la personne a vécu. Tu sais pas pourquoi elle a fait de la prison. Fait que, avant de dire « Oh, t'es en prison, tu méritais juste ça », ben, réfléchis. Des fois, on sait jamais. Une tape sur la gueule qui a mal viré, tu fais juste comme... Chris, tu donnes une tape sur la gueule, la personne tombe, elle se pète le crâne, puis elle meurt. Ben, c'est un voie de fait. C'est pas un voie de fait, là, Chris. Toi, Cédric, pourquoi t'as mérité de la prison? Pourquoi tu dis que j'ai fait de la prison? Je sais pas. Est-ce que... Je dis ça de même. Ben, c'est parce que tu dis pourquoi j'ai mérité de la prison. Non, OK, fait que tu l'as pas mérité. Moi, ce que je vais te dire, c'est que j'aurais... En fait, c'est que j'ai jamais... j'ai jamais été sentencé. Ah, c'est intéressant, comme ça que je le dis. Vas-y. OK. Le gars, il cherchait tous ses mots en tabarnak, hein? Est-ce que tu comprends des notes? Je n'ai jamais été sentencé. J'ai jamais été sentencé, OK, dans le sens vas-y. que j'ai déjà été arrêté, mais j'ai jamais été... donc, soit que mais les charges... Exact, merci. C'est quoi? Les charges ont tombé, exactement. Mais tu sais, j'ai eu... T'as passé une couple de nuits en prison. J'ai des nuits de cellules, je sais C'est quoi. ça. Tu sais, de poste de police, quoi de même, là, avec un petit déjeuner Tim Hortons. Mais c'est le... J'ai eu des enquêtes sur moi. Tu sais, j'ai déjà été sous filature, des affaires la même. Puis c'est juste qu'ils ont... En fait, je cours vite puis je suis chanceux. C'est moi te le dire que c'est... Il n'y a rien d'autre. Quand j'étais jeune, je courais vite. Puis plus vieux, j'ai juste vraiment été chanceux. OK. Pourquoi? Manque d'affaires. T'es-tu à l'aise d'en parler? Parce que t'as l'air... En fait, c'est juste que je suis à l'aise de dire les conneries que j'ai faites quand j'étais jeune. Les affaires qui datent de, mettons, plus récent. Je te dirais, je veux pas donner d'années parce que justement, il y a eu des enquêtes, il y a eu des affaires même. J'ai été chanceux. Je suis sorti de ça. C'est quoi le background qu'ils peuvent retourner? Tu sais-tu? Ils peuvent-tu retourner? Je sais pas, mais honnêtement, tu sais... Mettons, l'impôt, c'est 7 ans. Ouais, mais... Tu sais, honnêtement, l'enquête dans laquelle j'ai... Puis, l'enquête n'était pas sur moi, c'est juste que dans cette c'était une grosse enquête. Et dans cette grosse enquête-là, mon nom est sorti, il y avait des choses. J'ai été rencontré par des agents, des trucs comme ça, mais tu sais, j'étais pas une cible, j'étais dans l'entourage. Dans l'entourage et je travaillais avec l'entourage. Fait mais il n'y avait pas assez de stock pour dire on le sait, t'es là. On sait pas ce que tu fais. Puis moi, dès qu'ils m'ont posé des questions, j'ai fait « OK, t'as aucune idée de ce que je fais. » Tu sais, c'est comme... fait que là, ça a fait comme... OK, c'est ça. Dès qu'ils m'ont dit, il y a un mot que je veux pas dire, mais quand ils m'ont dit « Hey, ça, dans ma tête, ça a fait « OK, t'as aucune idée de ma job dans cette organisation-là. » Fait que ça m'a... J'ai juste comme... J'ai arrêté de parler, puis j'aurais pas parlé de toute façon, mais... Ouais. J'étais Fait que juste ça, curieux. c'est le bout que tu veux pas parler, mais il y a un bout que tu es à l'aise de parler. Ben, tu sais, un bout, c'est des affaires quand j'étais jeune, parce que c'est plus, tu sais, je veux dire, je suis rentré dans des maisons qui m'appartenaient pas. Il y avait un pawn shop qu'on connaissait, à l'époque, là, il y avait des tours de CD dans les salons du monde. Là. On parle des années 90, désolé pour les jeunes. Mais on avait tous des tours de CD dans nos salons. Fait que, tu sais, on rentrait, puis peu importe le CD, on avait une pièce du CD, tu sais. OK. Fait que, tu sais, on remplissait ça, tu sais, les systèmes de son, les speakers, c'était le début des cinémas maison, les subs, ces affaires-là. Fait que, on piquait le linge Nautica à l'époque, le Tommy Hilfiger, on piquait des affaires là même. Mais là, il fallait que tu sois deux pour sortir la TV, là, à cette époque-là. Non, je n'avais pas de TV parce qu'on partait plus souvent en vélo qu'autre chose, là, tu sais. Ou à pied, mais okay. Tu sais, c'est plus un sac rempli ça de Ouais. CD. Juste assez pour dire, Chris, on a de quoi fumer à soir, puis en fait, semaine, on va avoir du fun. Tu sais, c'était pas des. Tu sais, tu volais vraiment? On partait, tu sais, chacun bord de rue, un gars sur le trottoir, un gars dans la rue, puis clic, 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 puis les une chars? porte de char débarrée, ben là, Okay. tu fouilles tout, puis.
des lunettes, de la dope, l'argent. Y a-tu quelqu'un qui a dit « Voyons donc! » Barre tes portes, esti! C'est de ta faute! T'as toi de barrer tes portes de char, esti! Fait que la façon que vous êtes parké, ça arrivera pas. C'est ben trop de job, esti! À Longueuil, c'était facile. Clic, 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 esti! Fait que... mais tu sais, c'est ça. C'était des conneries comme ça. Puis tu sais, vendre. Puis tu sais, moi, j'ai eu des problèmes de dépression puis de consommation. Moi, j'étais dans l'automédicamentation, tu sais. Fait que ça allait vraiment pas bien. Puis écoute, je Attends un peu. T'as dit l'automédicament. Ouais, dans le sens que, tu sais, je veux dire, je consommais en me me disant, je sentais vais régler mon problème. Ben, je savais pas c'était quoi mon problème. Je savais que j'allais pas bien, tu sais. Ouais. Puis, je suis vraiment, il y a des moments où je suis tombé deep là, avec les idées noires et tout. Tu sais, le bain rempli, puis assis sur ta bolle avec quelque chose qui coupe des mains, à regarder ça pendant une soirée de temps, à dire, ben, si c'est pour être ça, on va arrêter ça, là. Tu sais, c'est un moment qui... Pourquoi t'étais rendu là? Ben, c'est toujours quelque chose qui est en moi, l'anxiété, les dépressions. Puis ma première peine d'amour m'a fait crasher as fuck. Fait que là, j'ai commencé à consommer, puis j'étais parti. Oh, la maudite! Les hosties! Femme. Non, mais non, c'est ça. Puis j'étais parti de Longueuil à ce moment-là pendant 6 mois. Je m'étais pogné un 1,5 à Montréal, dans un quartier un peu dégueulasse. Puis c'est mon frère qui m'a sorti de cet appartement-là, probablement au bon moment. Puis tu sais, j'étais rendu, écoute, je travaillais à Montréal aussi, je prenais le métro et je vendais directement dans le métro, ce qui est une chose... Si t'es pas affilié à personne, c'est hyper dangereux. Tu vendais ta dope? Je vendais de la dope pour payer ma dope, dans le fond, dans le métro, en m'en allant à job le matin. Je faisais exprès, tu sais, je démontrais, tu sais, je faisais exprès, mettons, je me roulais un bat dans le métro pour que le monde vienne me voir, t'en as-tu, puis j'en vendais de même. Tu sais, mais j'étais pas là, j'étais vraiment pas dans un bon moment de ma vie, puis j'aurais pu me faire poignarder n'importe quoi à ce moment-là. Là. C'était fucking dangereux, de fois, c'était vraiment pas bright, mais tu sais, je parlais pas à personne, je voulais plus sortir. La seule affaire que j'étais capable, c'était d'aller travailler. Parce que Puis le matin, tu faisais quoi comme job? J'ai été avant... j'ai été longtemps dans le monde du cinéma, dans le fond. À l'époque, avant que tout soit numérique. Est-ce qu'il y en a un paquet qui pense à la porn présentement? Et câlisse, non. Tabarnak. Le monde du cinéma. Alors, c'est ce qu'on dit, hein? Un gros bras, c'est ça. C'est ça. Tu faisais quoi dans le monde du cinéma? En fait, c'est trop vague. Non, mais way back, à l'époque, quand les films, c'était pas numérique, tout était encore tourné en pellicule. Je suis vieux. J'ai été, au début, projectionniste de plateau de tournage. Dans le fond, quand les tournages filmaient en pellicule, faisaient développer, le lendemain, ils venaient visionner les rushs de tournage. Je faisais ça, entre autres. Puis après ça, c'est là que je suis parti aussi sur la Rive-Nord, parce que j'ai eu une opportunité d'un laboratoire de cinéma qui ouvrait à Mirabel. Fait que c'est la raison pour laquelle ça a été comme mon déclic de dire « Hey, moi mon frère, on est parti pour aller travailler là-bas. » Puis toi, t'avais-tu déjà travaillé dans un laboratoire? Un avocat, il habite loin. Mais non, j'avais pas été... j'avais pas d'expérience de laboratoire, juste en cinéma. En fait, c'est comme un gros laboratoire photo, mais de pellicule 35 mm pour les films projetés. Après ça, j'ai été un beau 5 ans agent immobilier. Écris ça! Allez voir mon Facebook perso, là, scrollez bien loin, il va m'amener, vous allez peut-être tomber sur quelque chose. Pancarte, toi! Ah ouais, 23 ans. Ah non, attends, Asti, ça vaut-tu la peine? Parle un peu, tu vois, je m'en fous. J'imagine tellement la pancarte. T'avais-tu ce look-là avec les tatouages pis tout? Hein? Calice. Hein? Ça choque en tabarnak, ça? Wow! Je vous aurais tout crossé, en esti! Des fois, je regarde ça, j'ai 23 ans là-dessus, je trouve que j'ai l'air plus vieux qu'aujourd'hui qu'on lisse. T'as une belle tête de crosseur. Ouais, mais c'est que... Signe ici! Signe là. Mais c'est que mon ex, à l'époque, son père était un gros agent d'immeuble, ça Rive-Sud, puis je me suis dit, ah ouais, donc, j'étais un peu tanné d'être dans le laboratoire cinéma. C'était une usine, que tu fais de la poutine ou des films, c'était la même affaire. C'était comme une shop, puis je trippais pas. J'ai essayé ça 5 ans, j'ai haï ça 5 ans, puis j'ai arrêté. Si t'es persévérant, pareil. Ben, Chris, oui, ben, un moment donné, c'est parce que Chris, faut que tu manges, faut que tu... Ouais. C'est parce qu'il y a eu des belles années,
Puis à un moment donné, les 2 dernières années, c'était moins hot. Puis à un moment donné, tu te rends compte, hey, travailleur autonome. Moi, quand j'ai été travailleur autonome, on payait pas ça des impôts. Là, j'étais travailleur autonome, il fallait que je paye des impôts. Puis je l'ai appris. Fait que j'ai fait faillite. Qui a 5 ans pour payer d'impôts, avec des salaires quand même, il y a des années qui ont été assez élevés. Tu sais, on parle de début des années 2000 à 100 000 par année. Chris, tu fais faillite. C'est ça que tu fais. Fait que... Combien tu devais? Ah, je m'en souviens pas, man. Ça fait quasiment 20 ans. Mais, c'est-à-dire, pas que j'étais un crosseur, mais mettons, pendant que je payais ma faillite, j'ai acheté ma première maison. Ça, on appelle ça connaître les passes. Fait que... ça n'a pas été trop compliqué après à refaire mon nom. Disons, j'avais certaines façons de faire que je savais qui fonctionnaient. Ah, OK. Fait qu'à part vendre des maisons, qu'est-ce que t'as vendu? J'ai vendu bien des tapes à la gueule. Il m'en reste, en veux-tu? Est-ce que ça doit être quelque chose? De vendre des tapes à la gueule? Non, avoir une tape à la gueule de toi, il y en a-tu qui Non, t'essayent? pas Il y en a-tu qui t'essayent? Non. Non? Non, le monde, ça. Non, puis honnêtement, je vais tout faire. Moi, ça m'intéresse plus pantoute. Tu l'as fait? Ben, oui, mais tu sais, aujourd'hui, non, mais dans le sens que, tu sais, aujourd'hui, si je me pognerais physiquement avec quelqu'un, c'est parce que j'aurais plus le choix. Ça serait de l'autodéfense, là, tu sais. Okay. Ça serait vraiment... Ou quelqu'un que je connais se fait... Tu sais, mettons, s'il y a un dude là, qui monterait sur scène, commencerait à te crisser une volée, je rirais, puis après ça, je t'aiderais, tu comprends? Non, mais tu sais, dans ce sens-là, tu sais, mettons, j'ai un collègue humoriste, puis il y a un gars qui est chaud dans la salle, puis mon chum, il picasse un peu, le gars, il trippe pas, il monte sur scène. Je vais être là, je vais défendre mon chum, parce que j'ai un peu ça en moi, là, tu sais, je vais pas laisser un chum, puis où ça serait pour me défendre. Mais aujourd'hui, j'essaie d'éviter toute confrontation physique, parce que ça m'intéresse pas, ça me tente pas. J'ai jamais aimé ça. Ouais, y a-tu une période de ta vie Non, où... j'ai jamais aimé ça. C'est juste qu'à un moment donné, c'est comme quasiment une normalité. Tu sais, quand tu sors à soir, tu fais comme Chris, personne s'est battu. T'es un peu plate, ça. Tu sais, c'est quand Chris, on dirait s'il n'y a pas eu ça. Fait que tu sais, ça devient là. T'avais-tu un rush? Ah ouais, mais moi, ça me pogne dans le bas du dos. Tu passes le bas du dos me barre, mon gars, là, puis le lendemain, j'ai le bas du dos décollissé, man. Quand cette rage-là, tu sais, ça me pogne des fois en char, là. Puis cette rage-là, moi, ça me ramasse le bas du dos, puis si j'en ai 2 jours à être barré, on dirait que ça... T'as-tu déjà crissé une volée? Oui, puis j'en ai mangé aussi, là. Tu Chris, pas Superman. On va commencer gars, par là. la première. La première volée... Crisser une volée, c'était quoi ton feeling quand ben, tu... En fait, tu sais, t'en as-tu donné une, là, tu sais, une mémorable, là, que non, parce tu que fais comme justement, non, parce que j'ai des chums qui étaient de même, puis moi, j'ai jamais été pour ça. Tu sais, en général, si j'ai donné une tape à gueule à quelqu'un, pour moi, à ce moment-là, c'était une tape à gueule, mettons, je dirais, méritée. C'est-à-dire, tu payes pas tes dettes, tu dois de l'argent, whatever, tu m'as cherché, t'as pogné le cul de la blonde à mon chum. Tu sais, quelque chose de même que c'était, je mets ça très entre parenthèses, là, mérité, parce qu'à cette époque-là, mais tu sais, puis c'était juste comme pif, paf, pouf. Tu sais, je n'ai jamais été quelqu'un qui s'est acharné. Puis j'ai arrêté souvent du monde comme, OK, c'est beau, Big. Tu l'as eu, là. Tu en as collé, c'est toi, il est à terre, il a le nez cassé, lâche-les, tu sais. Fait que je suis pas comme ça. Mais j'en ai mangé des... Je suis à terre, puis je mange des pieds d'en face. C'est vrai? Pourquoi? Ben, parce que j'avais pogné le cul de quelqu'un. Non! J'avais pas payé mes dettes. Non, mais tu sais, j'étais un peu... Tu sais, j'étais coquille, j'étais mangé une marde, là. Tu sais, je veux dire, j'ai mangé des... Toi, ça? Ouais, un peu. Non, puis Chris, je veux dire, à un moment donné, toi, tu décides, tu te pognes avec quelqu'un parce qu'il arrive ça, puis tabarnak, tu crisses une shot au gars, puis le gars, il te regarde, puis Chris, tu sais, quand tu fais toc, puis il te regarde dans les yeux, puis il a pas bougé. Puis lui, il part, puis il dit regarde donc, j'ai un gars qui était solide. Tu sais, je veux dire, ça peut arriver. C'est drôle parce que j'avais cette discussion-là aujourd'hui. Je parlais à quelqu'un. Puis se battre, le monde ne savent pas à quel point ça fait mal. Donner un coup de poing sur la gueule à quelqu'un, c'est raide une face, là. Pas pour toi? Ben, moi, j'ai trouvé ça mais raide. Jeune, j'ai boxé. Non, mais c'est parce que... Perso... Assez-toi. Juste une fois. Mais moi, jeune, j'ai boxé. Fait que je sais comment frapper, où frapper. Oui, mais il y a une différence aussi entre boxer des gants puis à point nu. Non, je sais, mais quand tu sais comment frapper, avec quelle jointure, parce que souvent, les gens vont cogner. Tu sais, comme moi, j'ai l'os de la main ici cassé à cause de ça, parce que le monde a tendance à frapper avec les 2 dernières... Non, tu es vraiment en train de parler, expliquer au monde. Bah, si tu veux bien planter un gars, là. Non, mais tu sais... Moi, je sais que c'est pas le premier podcast que tu fais, puis j'essaie d'aller ailleurs. Non, mais c'est correct, on n'a pas été là. Mais souvent, les gens frappent avec les 2 dernières, le petit doigt, puis celle-là, puis c'est un automatique, tu sais, de frapper là. Fait que vraiment, tu frappes en avant. En avant. Puis, tu sais, ces deux-là. Puis moi, je conseille toujours de viser entre l'homme... Ici, là.
OK, drette là. La ligne du menton, là, ici, là, pas mal là que la switch à off, allez. Fait que quand tu sais ça puis tu frappes le premier, en général, ça finit vite. Ça tombe. Mais c'est pas des invitations, tu sais, puis c'est drôle parce que je vais pas nommer de place, rien, mais tu sais, il y a pas si longtemps, j'étais dans une soirée d'humour que j'animais, puis il y avait du monde vraiment, vraiment, vraiment dérangeant. Puis à un moment donné, j'étais allé les voir juste comme, hey guys, juste comme, tu sais, cool down, essayer de parler moins fort. Puis là, tu sais, ils commençaient à me niaiser, tu sais, mais entre eux autres. Mais j'entendais qu'ils me lâchaient des Il câbles. faut que tu sois chaud. Non, puis à un moment donné, il y en a un qui s'est levé, puis il est venu vraiment s'accoter sur la banquette. Fait que, tu sais, mon réflexe, j'ai enlevé ma bague, j'ai rentré ma chaîne. Wow. Puis là, j'ai fait comme, hey, non, je vais avoir 44. J'ai remis ma bague, j'ai ressorti ma chaîne, puis j'ai juste. Puis je suis allé m'asseoir juste plus loin, man. Puis j'ai fait comme that's it, that's all. T'sais. Fait qu'après le podcast, pendant le show, fermez votre gueule. Non, mais tu sais, j'apprends aussi. On vieillit, Calis, ça veut pas. Là. Fait que, ça me tente plus. Je me retrouver justement une nuit en cellule parce qu'il y a quelqu'un qui m'a volé mon parking. J'explique ça à mes enfants. Hey, papa, il était où? Il était au poste de Paul, tu sais, voyons. Puis ça enlève toute la crédibilité aussi un peu de mon podcast, tu sais. Je veux dire, ça me tente plus, j'ai plus envie. Quelqu'un à cette heure là, qui me coupe en char, je fais comme, ben, tu m'as coupé. Tu sais, si tu me fais, hey, excuse, j'ai pas fait exprès. Moi, avec, ça m'arrive, le Chris, j'en coupe du monde. J'ai mal mis mon flasher, m'a fait mon angle mort. Si quelqu'un me klaxonne, Chris, je m'as pas fait, va chier, tabarnak. Non, Chris, je fais, hey, Chris, excuse-moi. Si tu me fais ça, c'est cool. Si tu m'envoies chier, avant, passait moins. À cette heure, je fais comme, hey, vis ta vie, man. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, OK, je te dirais pas, c'est pas ce que je dis, là. Mon asti de colis. Mais je le suis plus. Tu sais, on s'améliore. Tu sais, ce que j'aime dire, dans le fond, c'est, je vais pas te faire signe de sortir de ton char, puis de t'accoter, puis de sortir pour qu'on se pogne. Mais si tu me suis, puis tu sors de ton char, je resterai pas assis dans le mien à attendre de manger une tape sur la gueule. C'est juste que, sauf que je ne suis plus investigateur. J'ai été suivre du monde, baisser ma fenêtre. Ah, mon tabarnak, suis-moi, moi. C'est fini, là. Ça me tente plus, j'ai plus de fun. Ben, j'ai jamais eu, mais j'ai appris à cool down. Devenez papa, puis arrêtez de boire. Ça a été un très bon. Tu bois plus pantoute? Pratiquement jamais. Okay. Je vais prendre une bière ou deux des fois l'été On dans ma cour. une bière ou deux, s'il vous plaît. À 3, non. Non, mais tu sais, je l'ai compris. Tu sais, on parlait de gym tantôt. Moi, à partir du moment où j'ai commencé à m'entraîner, je préfère la bouffe à l'alcool. Je me suis dit, quand je vais me gâter avec de la bouffe, pas de l'alcool. Puis, tu sais, ça va faire 20 ans que j'étais avec ma femme. Puis, les dernières fois, à chaque fois, je me suis pogné solide, mais solide avec, j'étais tout le temps chaud. Okay. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, il fallait me faire arrêter en République dominicaine parce que. Et Chris, c'est tu veux ça. pas, non? Non, c'est ça. J'étais comme. Fait que je fais comme moi, là, ça a été une des dernières fois, justement. Cette shot-là de la République, c'était un bon reality check. Pourquoi? Ben, Chris, parce que je m'étais solidement pogné avec ma femme. J'ai failli planter un Américain, puis. Fait que ça aurait pu tout très mal finir. Hey, on se serait cotisé. Ouais, l'Américain. L'Américain. Mais tu sais, puis le pire, c'est que ça a commencé dans l'après-midi. Il m'a juste dit quelque chose qui m'a gossé. Puis j'ai ruminé toute la journée. Ah, ouais. Puis le soir, j'étais chaud. Tu l'as croisé? Ouais, puis non, j'ai pas juste croisé, j'étais allé jaser. En le prenant par le cou, tu sais, genre, parce que, tu sais, ma femme, elle voyait, là, j'enrageais, puis j'étais comme, hey, tu sais quoi, je vais aller squash le beef avec le gars. On va aller juste comme faire, hey, Big, ce qui s'est passé après-midi, on oublie ça. Fait c'est ce que je dis à ma femme, puis moi, je m'approche du gars en le prenant par le cou de même, fait, hey, buddy, Puis j'arrive dans l'oreille, puis je dis en anglais, je dis, gros, si tu me reparles une autre fois de même, I'm gonna fuck you up. Call, c'est une volée, tu sais. Puis j'ai juste lâché, fait ouais, yeah, buddy, yeah. Puis là, je retourne à ma femme, puis là, tout ce que je vous dis, les deux, lui, il parle à sa femme, puis il décalisse, tu sais. Puis là, ma femme a bien compris que ce que je venais de dire, c'était de la C'était pas de l'amour. Fait que là, j'étais déjà comme dans un mood un peu. Fait que là, on s'était pogné comme vraiment solide. J'ai dit des choses qui se disent pas vraiment quand t'aimes quelqu'un. Puis là, ça a été un bon reality. Tu sais, le lendemain, à jeun, on a reparlé, puis ça a fait comme, ouais, je pense que. On va se laquer ça. Il y a une petite période COVID, je te dirais que la vodka est revenue dans ma vie, mais Et tout est revenu dans notre vie. C'est sûr, mais on a vite réalisé que il y a une bouteille dans le frigidaire, elle est dans le congèle en bas, puis elle est là, puis elle fait sa sieste, puis c'est ça. T'as dit que t'avais eu des gros hauts, des gros downs. Tu nous as parlé de tes downs. Les downs que tu nous as parlé, c'était pas mal ça, j'imagine? Ben, c'est ça. C'était vraiment. Parce que là, c'était bas en tabarnouche. Oh, non, c'était bas. Tu sais, conso, idée noire, puis tout ça, là, vraiment. Mais tu sais, les ups, tu sais. Ouais, c'est ça que je veux savoir, les highs. Ben, tu sais, les highs, c'est quand j'ai un projet, tu sais. Mais à un moment donné, c'est parce que je me mets dans tellement de projets, puis, tu sais, ça a été le cas. J'ai eu un crash, tu sais, on peut dire psychologique, l'année passée, en 2024, parce que là, j'avais ma job 40 heures.
J'avais le podcast qui commençait à prendre beaucoup d'ampleur. J'avais les shows d'humour, j'ai les duplex et j'étais un papa de 2 petites filles, là, tu sais. Ouais. Fait qu'à un moment donné, j'étais tellement dans un esti de tourbillon, tu sais, que c'est ma femme qui me connaît très bien. À un moment donné, elle a fait « Hey, je pense que tu devrais aller voir un doc. Pas sûr que tu fais le comme du monde, tu sais. Ouais. Elle dit « T'es comme... » pas super facile à suivre puis à gérer en ce moment. Fait que c'est là que j'ai tiré à plug sur ma job 40 heures. Et ça a été... Ça, c'était laquelle, ça, à ce moment-là? Je travaillais au CN. Ça faisait 13 ans que je travaillais au CN. Tu faisais quoi au CN? J'étais gestionnaire du parc automobile. Ça sonne bien en tabarnak. Mais, Hein? Je gérais des cartes de crédit et des factures de mécanique. Les cartes de crédit de gaz puis la mécanique, toute la flotte de véhicules du CN à travers le Canada. Tu travaillais au CN quand tu as fait des tracks dans ton passé. Apparaît ça dans Hey, le c'est CV. bon podcast tout le monde! C'est ça, écoute, j'ai rien à dire là-dessus, c'est comme tabarnak. Mais Effectivement, c'est un parcours qui suit. quand j'écoute tu sais, ta passe, là, où c'est que tu avais 1000 heures de travail, là, pour vrai, t'as-tu déjà passé par la tête de consommer? Ah non, Non? pas avec ma famille, pas avec mes kids. OK. Mes filles. Toi, c'est vraiment fini, ça. Ah non, c'est fini. Écoute, il y a quelqu'un qui m'a donné une microdose de moche il y a genre 6 mois, elle est encore dans mon char. Non, t'as serré, c'est Amène pas si ça pire. ici. On va pas dire, là, t'es rentré, Je pense que c'est une Tesla qui Ouais, est en Royal. Si mon téléphone est sous moi, il peut pas l'ouvrir. Mais tu sais, c'est vraiment ça. Puis je vais être transparent avec toi. Le weed me manque, le pot me manque énormément. Mais je Restez assis. ouais, non, mais c'est quelque chose, tu sais, ça a été mon premier amour de drogue, là, tu sais, le pot. Mais aujourd'hui, ça me déclenche des crises de panique, d'anxiété tout de suite. J'ai tout essayé, c'ti. Le edible, plus de CBD, moins oublie ça. Okay. Dès que le cerveau part un peu trop. Tu sais, j'ai de la misère à dormir la nuit parce que mon cerveau n'arrête pas. Le weed, je sais pas, on dirait quand j'étais jeune, il m'apaisait. Aujourd'hui, c'ti, on dirait que fumer un bat, c'est comme me faire une traque. Là. Je suis comme, tabarnak, j'ai des projets. Là, tu sais. Ouais. Fait que comme, c'est ça. Fait que ça me manque, mais qu'est-ce que tu veux? Tu sais, il me semble bien batté jouer à GTA, tuer des putes. Là. Ça me manque. Ça me manque. Ça veut dire, tuer des putes à jeun, t'es moins funné. Virtuel. Un petit mardi tranquille, ça arrive. Des tard. coups que le monde ne sait pas c'est quoi GTA, c'est un jeu. Un jeu vidéo. Hey, le gars au parloir, c'est un peu weird, ce gars-là. Câlisse. Je suis allé là. Ça passe pas énergie, ce podcast-là. Non, Chris, non. Chris. Pas ceux qui vont m'engager pour faire des chroniques humoristiques. T'aimerais-tu ça? Ah, tellement pas. Non? Non, je suis pas. Il c'est veut vraiment... pas. Il veut pas, non. Non, mais c'est rien contre la radio. Je suis un fan de radio. Mais non, pour moi, l'humour, c'est très perso, mais moi, ça se passe on stage. OK. Tu sais, puis je brainstorm en ce moment avec du monde. J'ai envie de partir un podcast humoristique parce que j'en ai fait. Parce que j'ai du temps. Parce que j'ai du temps. J'ai du temps, puis j'ai du fame. Non. Mais c'est vraiment parce que j'ai fait plusieurs. J'ai fait justement sous-écoute, j'ai fait le Rince Crème des Denis de Relais, j'ai fait le podcast des personnages. Puis à chaque fois que je fais un podcast humoristique, j'ai du fun. Parce que je me laisse aller. Dans le mien, je suis très corporate. C'est normal. C'est pas un podcast humoristique. Fait que quand j'en fais des humoristiques, j'ai vraiment du fun. Je me laisse aller. Fait que ça me tente. Puis je brainstorm, on dirait que j'arrive pas encore à trouver l'idée. Parce que moi, ce que j'aime, c'est pas. Je suis un fan d'humour, mais j'ai toujours été un fan de stand-up, de show, de les galas juste pour rire quand j'étais jeune. C'est ça que j'aime. T'sais. Moi, il y a du monde qui sont writers, c'est des bons writers qui écrivent pour d'autres personnes. Moi, j'y retrouve pas mon dada. Moi, j'aime écrire quelque chose puis faire comme ah oui, ça, mais que je le dise. Puis comme je te dis, j'ai fait du rap longtemps. Puis quand t'écris de la musique, t'écris des tunes... Tu sais que ça serait malade qu'il nous en fasse un bout. Ah, Chris, hein? ça arrivera pas. C'est que ça arrivera pas. Hey, vous clapperez autant que vous voulez, ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Si vous restez pas... OK, je vous promets une chose. Si vous restez pour le show, dans mon show, il y a un petit poème. C'est tout ce que vous allez avoir. Mais non, c'est ça. Mais tu sais, quand t'écris du rap, tu sais, mettons, t'écris une ligne, puis là, tu l'as travaillé, puis il y a personne qui va l'entendre. Tu connais pas la réaction. Puis quand j'ai
j'ai fait des battle rap. Là, c'était cool parce que tu avais une réaction directe à ce que tu venais de dire. Puis c'est ce qu'on a en stand-up. Moi, des fois, je peux m'en aller faire un show rodage, mettons. Puis là, j'ai un flash en m'en allant en char. Mais j'arrive on stage le soir, je l'essaye. C'est-tu bon, c'est pas bon? Tu sais, t'as tout de suite la réaction de ton travail. T'as tout de suite le fruit de ton travail. Puis ça, c'est génial. T'as quand même fait des battles. Ouais, je l'ai fait. Hey, c'est rough, ça, là. Ah ben moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Puis tu sais, j'ai fait un roast battle il y a pas longtemps. Puis ça a été ça que le monde me dit. On entend plus le rapper? Ouais, c'est ça, on entend trop le rapper. J'en ai fait un au Gang Show à Salle Albert Rousseau à Québec devant 1300 personnes. Puis c'est ça que les gars me disaient. Comme, ça paraît que t'as fait du rap battle parce que je deliver en roast comme si j'étais dans un rap battle. T'sais. Puis j'ai l'impression que t'es bon en nasty. Pour moi, écrire de la merde, c'est une facilité, je dirais. Surtout sur quelqu'un. Écrire des jokes, c'est beaucoup de travail. Le show que les gens vont voir ce soir, c'est mes 7 premières années d'humour, les numéros que moi je préférais, que j'ai mis ensemble, puis tout ça pour faire un show. Mais écrire de la merde sur quelqu'un, c'est le fun. C'est jouissif. Oui, c'est le fun. T'es-tu devant ton ordi, puis... Mais t'es juste content quand t'en trouves une bonne. Mais tu sais, ça, c'est une affaire. Je pourrais jamais faire un roast battle contre quelqu'un que j'aime pas. OK. Faut vraiment que si je roast quelqu'un, c'est quelqu'un qu'il faut que j'apprécie. Que tu respectes. Tu sais, ou comme le public, mettons, quand j'anime, je fais de l'animation, je parle à toi, puis je parle à toi. Tu sais, c'est du monde qui sont là, ils sont venus pour avoir du fun, puis rire. Fait que là, on le sent qu'on peut y aller. Ouais. Mais si moindrement je commence, je picasse un peu quelqu'un, puis je le sens que la personne ne trippe pas, je vais pas m'acharner sur cette personne-là. Tu sais, je n'ai fait un dernièrement, puis un gars, je me reviens, écoute, ça allait bien, là, bang, bang, je suis là à mitraillette, je me reviens, il y a un gars, les yeux, man, brockside de même, tu sais, puis juste fait, oh, Chris, j'y vais pas. Puis là, je me suis reviré, je peux-tu y aller? Puis là, il a fait la gaffe de dire oui. Fait que, tu sais, là, mais il m'a donné la permission. Il est en thérapie. Puis on a dit ça aujourd'hui. Non, il s'est suicidé. L'autre, il est parti de l'autre bord. Les deux ont viré dans le même sens. Ça, c'est le fun. Fait que, tu sais, quelqu'un que j'aime, tu sais, moi, quand le gars que j'ai fait le Roast Battle avec, c'est un chum, là, on se connaît depuis longtemps. C'est Guillaume Lampron. C'est un gars qui était. Si vous connaissez le Gang Show, vous connaissez Guillaume Lampron. Parce que c'est le premier qui m'a dépassé en nombre de chiffres de Gang Show réussi. Ouais. Parce que lui, il fait encore ça. Ouais, j'ai pensé à autre chose. Puis, puis ça fait qu'on a décidé à Albert Rousseau, grosse salle, le Gang Show, ils ont fait ça devant 1300 personnes, puis on était comme un peu le numéro final de dire « Hey, t'en as fait plus que moi ». On avait créé comme un faux beef sur Facebook. Fait que on s'est amusé, mais c'est un chum. Même, on savait quasiment toutes les jokes d'un de l'autre. On s'est aidé un peu à puncher. « Ah, ça, tu peux aller là sur moi ». Puis, fait que ça, c'est le fun. Mais même, je n'ai déjà fait qu'on l'a pas écrit ensemble. Des gens que je connais puis que je respecte un peu. Mais quelqu'un que j'haïs, quelqu'un que je connais pas, je vais pouvoir le faire. Mais quelqu'un que j'haïs, parce que là, ça va devenir trop personnel, trop violent, trop agressif. Fait que je préfère. Puis tu sais que t'es capable. Bah oui. Ah ouais. Oui. Okay. Oui, parce que le rap battle contre quelqu'un t'haïs, ça se fait. Ah. Mais je trouve que. Parce que le rap battle, le résultat n'est pas nécessairement le rire. Tandis qu'un roast battle, le résultat que tu veux, c'est des rires. Ouais. Fait que, tandis qu'un rap battle, tu peux être violent, tu peux être agressif. Le monde, à la limite, font ouh! Ouais. Fait que, mais en roast, la réaction, il faut qu'elle soit ha ha ha. Fait que quand t'es agressif, violent, puis que ça se sent. Parce que tu peux être agressif et violent dans un roast. Mais quand ça se sent quand c'est quelqu'un que t'aimes pas puis que t'as vraiment... Ton roast battle, c'était-tu... C'est pas l'émission, là. Non, c'était dans un c'était show. Juste un roast. OK, ça, comme OK, ça. Cool. OK. Ta carrière d'humoriste, tu me dis que ça fait 7-8 ans que tu as commencé. Ouais. Là, ça lève. Ça va bien. Ouais. Ça va bien. Ça va bien. Je termine là, le show que vous voyez ce soir qui s'appelle Sympathique, et le show que je roule depuis le mois de septembre l'année passée, qui est un peu un ramassis de tout. Puis honnêtement... J'avais pas l'intention de sortir un show. C'est juste qu'avec la popularité du podcast, je mentionnais souvent justement que je suis humoriste. Ouais. Les gens voulaient voir un show. Fait que j'ai comme pris mon matériel, j'ai regardé ça. On a fait un pacing qui faisait un peu un bon line-up de show, tu sais, que je me présente au début un peu, puis ça. Mais là, on est en train d'écrire, je dis on parce que je travaille avec quelqu'un, on est en train d'écrire le deuxième show qui va être vraiment... Parce que comme je te dis, le show que je fais en ce moment, c'est pas un show qu'on a écrit. C'est tous des numéros que j'ai écrits depuis que j'ai commencé, que je faisais des 5 minutes. Après ça, je commence à faire des 15 minutes. Après ça, tu commences à faire des headlines. Ouais. Tu as assez de matériel. Là, j'ai 1 heure de stock qui se tient, qui est bon. Fait que, tu sais, puis là, j'ai décidé d'en faire un show parce qu'il y avait une demande. Mais là, on écrit vraiment un show. C'est pas plein de numéros qu'on va mettre ensemble, tu sais. Puis l'idée un peu derrière ce show-là, qui est vraiment dans les premiers balbutiements, mais ça va être un peu... l'envers, comme si moi, j'étais invité à mon propre podcast. Fait que ça va être ma vie détaillée de A à Z, mais détaillée
On s'entend, on va beurrer épais parce que c'est un show d'humour, mais tu sais, ça va être un peu ça. Là. Ça va être. Fait que ça, c'est vraiment un show qui va être écrit de A à Z, un show. Pour les gens, tu sais, parce que tantôt, on a demandé au monde, la plupart sont là pour ton podcast. Ouais. Comment tu décris ton humour? J'ai l'impression que ça doit rentrer en sacrament. Ben, tu sais, moi, je me dis, c'est ça, tu sais, le monde souvent qui viennent me découvrir comme humoriste, qui me connaît juste par le podcast, tu sais, je pense que quand tu me connais un peu, tu réalises qu'on n'aura pas une anecdote de je suis allé aux pommes avec ma femme, ça me tentait pas tant, là. Tu sais, on est plus dans l'humour, tu sais, noir, trash, un peu absurde, ouais, tu sais, ils attendez-vous à avoir quelques jokes de pédophiles. Fac que c'est sur qui tu t'es basé, mettons, sur qui qui tu t'inspires? Qui t'inspire? Ben, tu sais, moi, je suis. J'ai jamais écrit en me basant, mais moi, j'écris l'humour que j'aime. L'humour que j'aime regarder. Ben, tu sais, un Mike Ward, un Pascal Cameron, tu sais, des liners, des humoristes américains. Mais tu sais, j'ai toujours été, tu sais, pour moi, Mike Ward, c'est ce qui se fait de mieux en humour noir. Parce que l'humour noir, il y a souvent des gens qui font comme l'humour trash, c'est juste de dire du gros trash dégueulasse. Ouais. Moi, ce qui est important, c'est que la prémisse soit vraiment rough, mais que le punch vienne un peu enlever toute la lourdeur de la prémisse un peu. Dire, Câlisse, tu peux pas dire ça. Oui, je peux dire ça. La preuve, je viens de le faire, puis tu ris, femme ta gueule. Mais moi, c'est l'humour qui me fait rire. Une anecdote, justement, de j'étais allé aux pommes avec ma femme, puis hey, allô aux pommes, hein, tabarne. Ça me fait pas rire, puis j'ai pas envie de faire ça. Okay. Ton but ultime, ce serait quoi, mettons? En humour, tu parles? Ouais. Ah, honnêtement, j'ai pas d'objectifs humoristiques très élevés. Moi, là, me dire, si je fais mon show à moi 1 ou 2 fois par mois dans des salles de 100-150 places, moi, là, faire le Saint-Denis à 3000 personnes, c'est aucun intérêt. J'ai fait un gala, j'ai participé à un gala Comédia. Je faisais un caméo dans un numéro de Michel Courtemanche. Je suis sur scène, tu vois, c'est une marée de gens que tu... J'ai pas trouvé... tu sais, moi, je m'en foutais parce que... Tu te vois pas faire un gala? Ben peut-être si on me le demande, mais c'est pas un objectif. T'sais, honnêtement, ma gérante elle m'a demandé hey, tu veux-tu envoyer quelque chose pour Comédia? Je suis comme non, si un jour je fais un gala, c'est parce qu'ils vont faire Hey Seth, ça te tente-tu de faire un gala? Ce qui arrivera jamais. Fait que moi, je vais pas. Moi, envoyer mon matériel qu'on me fasse dire ouais, tu sais, il faudrait peut-être enlever ce joke-là parce que c'est trop. Dans ce joke-là, tu dis ça. Moi, c'est comme non. Moi, ce que je veux, c'est que les gens qui viennent me voir en show ont envie de ce style d'humour-là. Puis j'aime ça, les petites places. Là. T'sais, je dépasserai pas 200 places. Là. Je vais être capable de. Fait que tu veux pas faire un festival? Non, parce que, tu sais, moi, si tu rouvres un peu les lumières, je vais être capable de. Non, mais là, tu parles du FHE, là? Ben, je parle du Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue. Je dis qu'il y a peut-être des gens qui sont ici ce soir. Ben oui, mais ils ont refusé mon show cet été. On l'a pitché. Au FHE. Mais je suis venu il y a 2 ans. Non, le FHE. OK, toi, tu parles du Festival d'humour émergent à Rouen. Oui, okay. à Rouen, excuse. OK, c'est pas la même affaire. Excusez. Non, c'est pas la même. C'était pas direct. Je parlais du FHE. Okay. Mais parce que je l'ai fait, je suis venu au FHE il y a 2 ans, j'ai vraiment trippé. Puis, mais oui, faire un festival, oui. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais tu sais, si tu me dis, hey, on aimerait ça que tu viennes faire. Tu sais, si on me dit, hey, on aimerait ça que tu viennes faire tel number dans telle salle. OK, je même comprends. s'il y a 4000 personnes, ça me dérange pas, je vais y aller, ça va être correct. Mais moi, je vais pas travailler pour le faire. Je vais pas écrire un numéro pour que ça soit adapté, pour pas que ça soit trop trash, pour le faire devant ce monde-là. C'est pas quelque chose que je vais travailler pour le faire. Si on me l'offre, oui, je vais travailler pour le faire dans le sens que, tu sais, je vais m'assurer que le numéro il est bon, il est tight, qu'il fit dans le temps. S'ils me disent un 7 minutes, je vais m'arranger pour que le numéro, moi, le reconstruire qu'il soit en 7 minutes. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais je vais pas le pitcher, je vais pas l'envoyer, je vais pas... Fait qu'asseoir une petite salle comme ici, 100 personnes, sold out, t'es moi, heureux, ça, là? J'adore ça. Avez-vous hâte? Ouais! Ça va être... écoute, puis honnêtement, je vais vous avouer, j'arrivais à soir avec beaucoup d'appréhension parce que je l'ai fait ici hier, mon show, et il y avait un peu moins de monde. Et le monde qui était assis au bar était pas mal moins tranquille que vous autres en ce moment. C'était... Ouais, tu sais, j'étais en plein milieu de mon show, il y a quelqu'un qui a pogné une cloche, clac, clang, je paye la tournée, j'étais en plein milieu d'une joke, je fais comme... Ben, on va le vivre. On le vit ensemble. Je vais être seul là ce soir. Ouais, câlisse. M'a ressorti mes tapes sur la gueule. Ça a l'air à te démanger. Non, mais tu sais, je l'ai senti dès que je suis arrivé. J'étais comme, OK, man, le vibe, il est nice. J'ai l'impression que les gens sont là. Puis, tu sais, vous êtes venus pour avoir du fun, voir un bon show à soir. Ben, c'est ça. C'est ça qu'on va donner à soir. C'est ça qu'on vous donne là. C'est ça qu'on vous donne là déjà. Hey, on va finir en parlant de ton podcast parce que la plupart des gens sont là grâce à ton podcast. Yes. Au parloir, tu as parlé de comment ça a commencé. Là, tu as tapé ton 100e. Ouais. À quel point, au début, tu te disais, si je vais avoir des tannants à toutes les semaines, puis ça va être... Moi, au début, c'était 10 épisodes. OK.
moi, je m'étais dit, je pars un podcast sur l'univers carcéral, je vais faire 10 épisodes, je connais assez de monde qui ont fait du temps, qui se sont repris, qui ont changé de vie. Je pense que ça va être intéressant. Je vais peut-être arriver à aller me gain un petit following, puis je vais le flipper sur un podcast humoristique. Tu sais. OK. Puis ben rapidement, j'ai commencé à recevoir des messages de gens qui me disaient à quel point ce podcast-là les inspirait, les a aidés. Là, j'étais comme, OK. Puis là, tu sais, les views augmentaient. J'étais comme, OK, c'est intéressant. Combien, mettons? As-tu les stats? En ce moment, on rejoint à peu près 700 000 personnes par mois. Wow! Ouais, c'est en moyenne. Merci. C'est vous autres. Une moyenne de 450 000 sur YouTube, puis à peu près une moyenne de 250 000 en audio. Chris, c'est à peu près comme le mien. C'est ça. Moi, c'est par mois, toi, c'est aux 10 ans. Ouais, c'est ça. Ah, puis on même pas rendu là. Même pas Non, rendu mais tu sais, c'est là. avec le temps. C'est hot. C'est pas que chaque épisode fait pas 700 000, c'est juste que, tu sais, il y a des gens qui me découvrent encore puis qui retournent en arrière. Fait que, tu sais, il y a encore des views sur des vieux épisodes. Mais là, puis tout ça, je comprends-tu que tu gagnes ta vie avec ça? Ouais. C'est Ouais, hot, c'est mon hein? gagne-pain principal, c'est le podcast. Vraiment. Puis c'est fou. Puis c'est grâce aux gens. Moi, rapidement, c'est fou parce que, tu sais, quand je te dis je me suis mis en arrêt de travail, pour moi, c'était un arrêt de travail. J'ai pas lâché ma job. Je suis tombé en arrêt de travail au mois de mars. Puis, pour ceux qui connaissent pas Patreon, là, qui est un site payant où moi, j'en ai un Patreon, je mets mes épisodes 6 semaines à l'avance sur Patreon. Puis c'est la façon que j'ai de financer le podcast. Puis, les Patreons montaient tranquillement. Puis, à un moment donné, j'ai dit à ma femme, je dis, écoute, j'ai dit, si un jour j'arrive à ce montant-là de Patreon, je lâche ma job, qui pour moi est un montant inaccessible. Comme il n'y a jamais autant de monde qui vont me suivre sur Patreon. Puis, quand je devais recommencer à travailler, qui était la fin juillet 2024, le lundi que je devais recommencer à travailler, bien, le vendredi d'avant, j'ai atteint ce chiffre-là. No shit. Fait qu'au lieu de le lundi matin, au lieu de rentrer pour recommencer à travailler, je suis rentré, j'ai donné ma démission. T'as fait bye-bye, boss. J'ai fait bye-bye, boss. Ah, direct. ouais, hein? Puis à partir de ce moment-là, ça a juste continué. Puis, écoute, j'ai démissionné. Je suis rentré dans mon char. Je suis resté comme 4 heures le temps de remplir les papiers CN. C'est gros, là. Avec les papiers avec les RH, puis ci, puis ça. Je suis resté peut-être 4 heures, fait le tour du building, du bail au monde. Je m'étais fait des chums là-dedans, puis tout. Puis je suis parti dans mon char. Ça faisait 5 minutes que je suis dans mon char. Puis j'ai eu un appel d'un commanditaire qui est avec moi depuis ce temps-là, qui est le plus gros commanditaire du podcast, puis qui est encore avec moi quasiment 1 an plus tard. Tu veux-tu le plugger? C'est Play Numbers Game, c'est un casino en ligne qui Play sort avec Numbers Game. Contact. Mais tu sais, c'était. Le pire, c'est que, tu sais, au début, j'ai été le premier podcast qui ont commandité. Puis là, tu sais, je commence à les voir un peu partout parce qu'ils ont compris ce que beaucoup de compagnies n'ont pas encore compris. Sur Internet, ça coûte beaucoup moins cher qu'à la télévision et il y a beaucoup plus de monde qui regarde Internet que la télévision en 2025. Fait que, tu sais, tout a comme déboulé en même temps. Fait que c'est. Ton épisode le plus fucked up. Le plus fucked up, ben ça dépend de quel angle tu te passes. Parce que je Le te dirais, ben, c'est ça, c'est que ça dépend de quel angle de fucked up. Je te dirais, la première fois que j'ai reçu une victime, une femme victime de pimp, moi, j'ai trouvé ça fucked up. Parce que, tu sais, de moi, d'un homme hétérosexuel qui reçoit une femme qui explique tout ce que les hommes hétéros y ont fait vivre dans sa vie, ça a été très, très dur. C'est le premier podcast que j'ai dû prendre une pause parce que j'ai craqué en plein milieu du podcast. Ouais? Fait que ça, c'était fucked up pour moi. C'est-tu la fille qui a sorti un livre dernièrement? Parce que j'en ai lu un livre. Non, elle, c'est Marie-Michel Desmeules sur TikTok. Et ça s'appelle Survivante intervenante. OK. Puis ça a été vendu aux États-Unis, elle est revenue ici, elle a été repimpée, elle a porté plainte contre son pimp, qui a pogné 8 ans de prison, qui est encore en prison aujourd'hui. Fait que, tu sais, puis, tu sais, à Mané, moi, je l'ai fait pleurer avec une de mes questions. Fait que c'est sûr que Chris, c'est challengeant pour moi aussi. Fait que ça a été fucked up. Puis, je te dirais, un épisode qui a été pas nécessairement fucked up, mais qui a été mon plus gros épisode. Celui qui a le plus de views, c'est avec Jean-François Aymar, qui était un full patch rock machine qu'un autre club a essayé de le passer genre 6 fois, puis qui est encore parmi nous aujourd'hui. Ouais. Écoute, un autre club. Il y en a plusieurs. Fait que, mais pour moi, personnellement, c'est les victimes. Okay. Les victimes. Une Mélissa, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, celui-là, peut-être en vous racontant l'histoire, vous allez dire, il n'y a pas personne qui m'a dit j'ai écouté ce podcast-là du début à la fin sans m'arrêter. Il y a personne, tout le monde est obligé d'arrêter à un moment donné. La fille, pendant 14 ans, elle a été séquestrée, violée, battue par son père. Elle a eu un enfant de son père que la DPJ y a enlevé, qui a été adopté. En tout cas, c'est une nasty d'histoire. Je l'ai vu. OK, celle-là. C'est fucked up. Je m'en allais en vacances avec ma blonde, puis je l'avais mis dans la playlist, puis j'ai fait « non, j'écouterais pas ça en char, road trip. » Puis tout le monde me dit « Écoute, je l'écoutais 15 minutes, je faisais pause. » Ah ouais. Hein? Le lendemain, j'aurais écouté un 15 minutes. Fait que tu sais, c'est. T'as-tu dit non à du monde?
Oui, j'ai dit non à du monde. J'ai tourné des épisodes que j'ai pas sortis. Pourquoi? Pour différentes raisons. Il y a un épisode même que j'ai sorti que j'ai retiré parce qu'après ça, j'ai appris des choses. Fait que j'ai fait « Oh, non, je suis plus à Appris des l'aise. choses qui font... Parce que c'était pas vrai ou parce que c'était... Dans le fond, ça aurait pu te mettre dans le l'histoire trouble? était vraie, la victime était pas vraie. Fait que ça, j'étais comme pas à l'aise. OK. En fait, s'il m'avait parlé de la vraie victime, j'aurais eu beaucoup de difficultés, mais comme c'était la vérité, puis qu'il aurait assumé, je l'aurais probablement laissé. Mais vu qu'il a parlé complètement d'une autre victime, je trouvais que ça démoralisait. Ça se voit pas en tout, là. Je trouvais pas ça moral. Chris. Fait que c'est ça. Mais tu sais, il y en a, c'est juste que... Tu sais, je pense à un moment donné que le gars, il me parlait, puis il me parlait d'affaires de mon coin dans des années que je connais, puis il me disait des affaires, puis là, j'arrêtais pas de le challenger parce que j'étais comme, mais ça n'a pas de sens ce que tu me dis. OK, t'sais. il te racontait de la merde. Il me racontait des affaires, j'étais comme, puis là, il me nommait des noms, j'étais comme, puis à un moment donné, il nommait trop de noms de monde que j'étais comme, mais ça n'a aucun sens que tu puisses probablement nommer ce monde-là, ça fait pas de sens que tu nommes devant la caméra. J'étais pas à l'aise, puis j'avais dit une couple de fois, comme le name drop, on va arrêter. Puis plus il me parlait d'affaires, puis il me parlait de tel club, puis de telle personne, puis de tel coin de rue. Qu'est-ce qu'il cherchait, lui? Le fame? Il cherchait... Ou la mort? Je sais pas, mais... mais tu sais, il il y a des membres de sa famille qui m'ont écrit où on fait comme, tu sais, hey, honnêtement, il y a encore beaucoup de problèmes de consommation. Ça va pas super bien dans sa vie. Je pense, tu sais, puis je pense qu'il venait se venger. Je pense qu'il venait vraiment le faire par vengeance de certaines personnes, tu sais. Fait que, on fait comme, on a eu des problèmes techniques, non? Mais, tu sais, mais en général, maintenant, tu sais, avant, j'étais tout seul, c'était pas facile. Maintenant, j'ai une collaboratrice qui m'aide, qui filtre un peu aussi, qui parle avec les gens avant, qui fait des pré-entrevues. Fait que, ça aide aussi un peu à filtrer. Puis, c'est pas sur 3 lignes de c'est quoi ton parcours, c'est ici, c'est ça que je peux me fier parce que je pourrais échapper des estis de bonnes histoires, mais aussi je pourrais dire oui à du monde. Parce que moi, je tombe en amour vite avec les gens. J'appelais du monde comme ouais, oui, la semaine prochaine. Mais j'ai du monde, ça fait 6 mois qu'ils sont sur ma liste. Fait que moi, que je te parle, tu me contes ton histoire, je suis comme oui, c'est malade, viens la semaine prochaine parce que je tombe vite amoureux des personnes là, qui ont ces histoires-là. Mais elle m'aide à faire un peu une structure là-dedans parce que je suis pas le gars le plus structuré au monde. Étonnant, hein? Y a-tu des sujets dont tu veux pas parler? Pas parler, non, mais pas recevoir, oui. Qui? C'est-à-dire, parler de la pédophilie ne me dérange pas. En recevoir un, ça serait... Non. Ça serait... j'aurais de la misère. Il y a quelqu'un qui a dit claque sa gueule. C'est juste que, tu sais... C'est drette ici. T'es... Avec les deux jointures. C'est ça. Non, mais tu sais, c'est... Mais tu sais, mettons... Tu sais, maintenant, j'ai reçu des personnes qui ont... des meurtriers, des gens qui ont enlevé la vie, tu sais. Plus qu'un. Plus qu'un. Puis, tu sais, il y a des circonstances, il y a ça. Mais mettons, recevoir un gars qui a violé et assassiné 4 femmes pour son plaisir, je ne recevrais pas ça. OK. Tu sais, moi, un gars qui était dans le crime puis qui a tué un autre dealer qui était sur son territoire, il y a comme... J'approuve pas, mais il y a comme un motif tu le dis raisonnable. aussi. Au début de chaque podcast, tu le dis. J'endosse pas ni les gestes, ni les... on dirait que quand je fais pas mon intro, je sais plus ce que je dis. Ouais, j'endosse pas les gestes, les idéologies, les termes utilisés par mes invités. T'sais. Je prends la liberté d'expression, voilà. Exactement. J'aime les gens francs qui parlent avec leur cœur. Bienvenue au parloir! Là, je te pointais, puis tu m'as comme lâché à moitié chemin. Ta bière est meilleure que mon podcast, ça a l'air, OK? Non, je te niaise. Y a-t-il quelqu'un que tu veux recevoir, puis t'as pas encore réussi? Ouais, la fille de Mom Boucher. Ah, Chris. On travaille là-dessus. Elle t'a dit non ou tu l'as pas encore approché? Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle avait dit non, mais il y a quelqu'un d'autre qu'elle connaît qui me dit « Ah, ça m'étonne. Moi, je vais lui demander. Je pense qu'elle dirait oui. » Fait que là, je suis là. OK. Je suis là. Je te dirais qu'écoute, quelqu'un qui est... Tu sais, c'est sûr, du monde qui ont été des gros noms du milieu qui sont connus. C'est sûr qui ont changé de vie, tu sais. Y a-t-il quelqu'un qui est mort que t'aurais aimé recevoir? Ah, Chris, c'est Chris, sûr. vous êtes donc bien devenu silencieux. Tabarouette. Quelqu'un qui est mort. J'aurais commencé par cette question-là, voici. Mais oui, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, n'importe qui a été, tu sais, Richard Blas, mettons, Richard Blas aurait été complètement malade. Mais tu sais, encore là, s'il était, tu sais,
Le pire, c'est que je sais qu'un de ses bons partners est encore vivant puis qui est à prison de Sainte-Anne-des-Plaines, parce que je connais quelqu'un qui y travaille, puis c'est quelqu'un qui n'est pas capable de ressortir en société. Ils l'ont libéré plusieurs fois. Après 2 jours, il est dans un bar, il est sous, puis il se bat avec quelqu'un, puis il est remonté. Fait que moi, c'est important, ce serait quelqu'un qui serait réinséré, réhabilité, réintégré. Ça, c'est pour moi, c'est le best. Mais tu sais, il y a un full patch qui a décidé de changer de vie, sans rentrer dans trop de détails, parce que mon but, c'est pas de mettre des targets, c'est pas un podcast de snitch non plus. Là, c'est juste de comprendre la mentalité, qu'est-ce qui te fait devenir là, qu'est-ce qui fait que tu veux devenir ça, qu'est-ce qui fait que c'est ça, puis je le comprends aussi, parce que même moi, quand j'étais jeune adolescent, c'était un rêve, là, avoir une veste de cuir avec une patch dans le dos, là, je voulais ça quand j'étais jeune. Tu voulais ça? Ah, j'aurais aimé ça. Ouais? J'aurais aimé ça. T'as-tu travaillé pour? J'ai travaillé pour dans ma jeunesse et j'ai fait des choses je connaissais des gens qui étaient à un club école, je ne vais pas le nommer, mais tu sais, fait. T'as-tu avancé un peu là-dedans? Non, pas du tout. Il s'est passé trop de choses que j'étais comme... J'ai vite réalisé que deep, c'était pas un milieu pour moi. OK. Tu sais, en surface, faire des petites affaires, oui, mais quand ça devient trop deep, puis tu sais, je m'en suis rendu compte il y a quelques années, à un moment donné, j'ai fait comme, OK, l'amitié, ça compte pas tant, là. Tu sais, on passe vite de, hey, on est des chums. Ouais, mais pas juste ça. Je suis ton boss aussi. Oh, OK. Fait que j'ai compris que c'était un milieu dans lequel je voulais plus évoluer. Y a-tu une question que t'aurais aimé développer? Y a-tu quelque chose que t'aurais aimé... on a fait le tour. Non, mais Chris, tu m'en as posé une astuce des questions. C'était-tu trop? Non, pas en tout. Non? Tu m'as pas demandé combien je benchais. Ça, c'est un peu décevant. Non, c'est pas vrai. Voulez-vous savoir combien il bench? J'en ai aucune idée. Je bench plus. Ça fait des années. Pas. Je bench plus. J'ai trop mal aux épaules pour bencher. C'est dans le bas du dos, là, quand les joueurs serrent. C'est ça qui se passe. T'es-tu satisfait de mes réponses? Je suis tristement satisfait. Je suis vraiment reconnaissant que tu aies accepté. Un plaisir. Je veux remercier les gens au Pub McBride, les gens qui étaient là. 100%. C'était le premier épisode devant public. Puis, asti, j'ai l'impression qu'on aurait pu finir en prison si on avait continué. Ce qui aurait été le dernier. Ouais, Cédric, je vais te laisser prendre un peu de temps. Yes. Tu vas revenir pour ton show. Mesdames et messieurs, Cédric Bergeron. Yes! Merci. Plug tes affaires avant de partir. Écoute, Cédric Bergeron, tu tapes ça sur Google, tu vas tout voir. Ça va être bien simple de faire. Ou sinon, cédricbergeron.com, tout pour les shows puis le podcast, tout est relié à la même place. Quand tu vas sur Google, clique sur Images, tu vas tout voir. Tu vas tout voir. Hey, non, attends! Asti, avant qu'on parte, faut que je parle de ça. Tabarnak, c'est quoi l'hostie d'affiche que t'as faite avec ma face en IA? Ah oui! Hey, t'as-tu vu? Toi, c'est pas pire. Moi, c'est pas pire. Moi, c'est dégueulasse. Mais toi, t'as le droit de faire ce que tu veux avec ta crise de face. Pourquoi t'as fait ça avec la mienne? Tabarnak, c'est pas mes tatous, c'est pas mes mains, c'est pas ma face. C'est comme what the fuck? Même pas la mienne. Pourquoi t'as fait ça? C'est qui fait des affiches? Écoute, ça va rester ici. Tabarnak. C'est là-dessus, parce que là, je sens que t'as un bois de là, on m'a ressorti mes tapes. Hey, je vois ça sur Facebook. J'étais comme, c'est quoi cette hostie d'affiche-là, tabarnak? En tout cas. C'est pas encore tout à fait à point. Et colis, non? Il me semble qu'il y a assez de photos de moi sur Facebook. Même moi, j'ai regardé ça, mais j'ai fait, ouais, OK, bon, ben, une chance. Mais je te pardonne parce que le podcast est le fun. Hey, merci bien gros, merci à vous autres. Je vous souhaite un bon show avec Cédric Bergeron et vivez heureux.